Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de passer en revue les tags et comment PMA les utilise. Si vous n'êtes pas familier avec GitHub ou GitKraken, veuillez consulter nos autres vidéos. Les procédures opérationnelles standards de GitHub ou le site web de support de GitKraken. Les tags peuvent être utilisés dans GitHub et GitKraken pour marquer certains commits comme spécial ou pour réidentifier où un événement s'est produit dans l'historique des commits. PMA utilise des tags pour déterminer quand les produits de données ont été diffusés. Ainsi, une fois qu'une version d'un produit de données, comme le two-pager ou les tableaux des indicateurs en détail, est publiée sur le site web de PMA, nous créons des tags. Par exemple, disons que c'est la fin de la collecte de données pour la vague 7 dans ce pays et que les deux files d'analyse ont été mis à jour et exécutés. Il n'y a aucun problème avec les résultats et nous publions une version de two-pager en utilisant ces deux files et les ensembles de données qu'ils produisent. Pour créer une tag, cliquez avec le bouton droit ou faites un control-click sur le commit où vous voulez créer le tag. Donc ici, ou puisque la branche est à ce commit, vous pouvez faire un clic droit ou un clic de contrôle sur le nom de la branche. Ensuite, vous cliquez sur Create Annotated Tag here ou créer une étiquette annotée ici. Il est important de ne pas oublier de cliquer sur la Annotated Tag et pas seulement sur Tag, car PMA utilise les annotations. Maintenant, le nom de tag doit être le nom de la vague, suivi du produit de données, suivi du numéro de version. Ainsi, par exemple, si nous créons le two-pager, nous dirons ici qu'il s'agit de R7 two-pager V1. La version est le numéro de version qui a été publié sur le site web et non la version première qui a fait l'aller-retour entre l'équipe de communication et l'équipe nationale. Appuyez sur Enter et nous obtenons l'invite pour écrire un message d'annotation. Le message d'annotation doit être le nom de l'ensemble de données utilisé pour produire ce produit de données. Donc, si nous créons le two-pager, et c'est la première version de two-pager, nous avons utilisé l'ensemble de données Wealth Weight All. Disons donc que Wealth Weight All et, comme vous le savez tous, les ensembles de données comportant la date à laquelle ils ont été produits à la fin de leur nom. Donc, disons le 16 juillet 2019. Cliquez sur Submit et cette tag va maintenant apparaître ici dans le Commit Graph et aussi ici dans le panneau de gauche. Donc, si vous avez passé beaucoup de commits, lorsque vous avez créé cette tag, vous pouvez toujours utiliser le panneau de gauche pour le retrouver. L'étape suivante consiste à cliquer avec le bouton droit ou faire un control-click sur le tag et à cliquer sur Push Tag Name R7 to Page V1 to Origin. Ceci place le tag sur GitHub, ce qui est en fait la raison principale pour laquelle nous utilisons les tags chez PMA. Car une fois que le tag a été mis sur GitHub, les versions des deux files que vous avez créées seront sauvegardées en tant que version. Maintenant, à quoi ressemble cette version sur GitHub? Nous sommes sur la page de repository sur GitHub. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'organisation de PMA Training et dans le repository tags. Vous remarquerez ici que cette ligne a des commits, des branches et des releases et des contributeurs. Par les releases, vous remarquez que cette petite icône correspond à l'icône de la tag dans GitKraken. Comme vous pouvez le voir, la même icône ici et ici. Allons aux releases. Maintenant que nous sommes sur la page de releases, vous pouvez voir que le nom du tag que nous venons de créer, R7 two-pager V1, et vous pouvez voir les petites ellipses ou 3 points. Si vous cliquez dessus, vous verrez le message d'annotation que nous venons de créer. Wealth Weight All, 16 July 2019. Maintenant, vous verrez aussi ci-dessus l'icône du zip.
Ce que cela vous permet de faire, c'est de télécharger les deux files dans un fichier zip, tel qu'ils étaient lorsque nous avons créé le tag. C'est utile si cela fait plusieurs mois que vous avez créé le tag et que les deux files ont changé depuis, mais que quelqu'un veut regarder les deux files et comprendre pourquoi votre produit de données ressemble à ce qu'il fait. Vous pouvez cliquer sur l'icône de zip et téléchargera le zip. Vous pouvez ouvrir ce dossier, il y a tous les deux files tels qu'ils étaient le jour où vous avez créé le tag. Et c'est ainsi que PMA utilise les tags. Merci d'avoir regardé cette vidéo.